Donc je vous spoil, ça arrive début septembre. Aujourd'hui c'est fournée de carbone. Les amis, bonjour, bienvenue dans l'épisode 23 d'une semaine chez Bellecroix Cars. Ça file hein, les semaines, on est déjà à 23 semaines qu'on produit des vidéos ici au garage. Il semblerait que ça vous plaît, on est de plus en plus sur la chaîne, donc ça c'est cool et je voulais vous en remercier. Et puis tous les commentaires, alors j'ai pris énormément de retard avec les commentaires, je vais être plus assidu avec ça, mais entre les messages sur Insta, sur les mails, WhatsApp, les commentaires YouTube, c'est un petit peu compliqué de répondre à tout le monde. Mais en tout cas, sachez que je lis tous vos commentaires. Ils me font tous très plaisir. Je suis content qu'on arrive à faire passer en vidéo notre passion pour l'automobile. Et puis, notre envie de bien vouloir faire les choses. Apparemment, vous le ressentez dans les vidéos et vous me le mettez en commentaire. Et ça me touche. Ça me va droit au cœur. Donc pour ça, merci beaucoup. Ceci étant dit, cette semaine, pas mal de choses cool. On termine la STI avec montage des combinés Öhlins, tout le renforcement du châssis, mais je vous filmerai tout ça en détail, je vous expliquerai ce qu'on a fait. On peint les différents éléments, donc vous avez vu dans l'épisode précédent la M3 E90. Donc on peint le reste des pièces dans cet épisode. Probablement on va réussir dans cet épisode à poser le toit carbone, donc ça c'est cool. Je vous filmerai tout ça en détail comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est en train de liquider un petit peu tous les projets en cours parce que on doit rendre les véhicules à leurs clients avant les vacances, donc il n'y a pas de nouveaux projets qui arrivent avant les vacances. On va vraiment terminer tout ce qu'on a en cours. Comme ça, on pourra à la rentrée recommencer avec du très lourd. Je peux déjà vous donner une info. On a un client qui a validé, confirmé un projet. Donc, je vous spoil. Ça arrive début septembre à l'atelier parce qu'on est déjà en train de booker le planning jusqu'à la fin de l'année. Donc, s'il y a des gens intéressés pour des travaux chez Bellecroix Cars, tardez pas trop parce que le planning se remplit et là on va être à mi-octobre à peu près booké. Donc voilà un petit peu pour le planning. Oui, donc je vous dis, ce qui arrive c'est une BMW E30 Touring swappée avec un moteur Alpina 2,6 litres. Mais elle n'est pas là pour ça, elle est là pour qu'on la passe au niveau carrosserie, donc peinture complète. Et au niveau carrosserie, pose de la carrosserie originale BMW M3 E30 coupé. Donc on va créer une M3 E30 Touring. Donc je vous explique. On va adapter les ailes avant, le pare-choc avant, les ailes arrière, le pare-choc arrière sur la Touring. Donc on va élargir au niveau des portes. Et puis pour l'autre très gros projet qui devrait arriver à la rentrée, on est en discussion avec le client. On est en train de peaufiner les derniers détails, mais ça je vous en parlerai dès que c'est confirmé à 100% et dès que le client a validé le projet. Donc pour ne rien louper, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et puis comme ça vous verrez tout ça dans les différents épisodes. Donc j'ai assez parlé, nous on se retrouve à la carrosserie et puis dès qu'il y a quelque chose d'intéressant à la mécanique, à la carrosserie, on vous montre tout ça pour votre plus grand plaisir. À tout de suite les amis. On se reprend dans la cabine de peinture comme à notre habitude. Donc là on a porte droite de la BMW, donc arrière droite et porte arrière gauche et puis la trappe à essence. Donc voilà, avec les intérieurs qui sont faits. Je sais pas si vous le voyez bien. Ben voilà, ça avance, la BM avance bien. On est en train de préparer la coque des sièges pour les Recaro que vous avez vu dans l'épisode précédent.
pour la Renault Mégane. Donc ça, je vous filmerai en détail la déco, on va faire un truc sympa, vous verrez, je vous filmerai ça. Beaucoup de pièces en carbone, on va faire dans cet épisode un four. Vous verrez, le four sera plein de pièces en carbone, on va le faire. On va vernir tout ça, je vous montrerai en détail comment ça se passe. Et puis bah voilà ce qu'il y avait un petit peu à vous montrer. Le montage de la Sirocco avance bien. Je vous montre. Donc, bah, la BM est sortie du four, enfin de la cabine de peinture. La Sirocco, on touche au but. Des petits détails encore à remonter par-ci par-là. On tient le bon bout pour la Sirocco. Bah, la BM, vous l'aviez vu. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir attaquer la partie remontage sur la M3. Et puis bah, ça, c'est les coques de siège. Donc là, on les a mis en après parce qu'elles étaient structurées, hein, c'est du plastique structuré. Donc on les a mis en après. Là, c'est prêt à être poncé. Elles seront belles lisses et après, on va faire une déco ici. Vous verrez ça, je vous filmerai ça quand on fera la déco sur la coque des sièges Recaro. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer à la carrosserie. Et puis nous, bah, l'épisode continue. Dès qu'il y a quelque chose d'intéressant, on se reprend. Les amis, nouvelle journée dans cet épisode. On se retrouve directement dans la cabine de peinture. Aujourd'hui, c'est fourné de carbone. Je vous montre. On a énormément de pièces en carbone et bah, on doit tout vernir, donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Vous m'avez mis dans les commentaires sur des vidéos précédentes que tout ce qui était carbone, ça vous intéressait. Ben voilà, là on y est, on vous montre ça en détail. Du coup, dans le four, vous voyez, on a les pièces de la BMW M3 E90, on a les pièces de la STI et on a les pièces de la Sirocco. Et je crois que c'est tout. Donc là, on a les inserts de porte avant, les inserts de porte arrière de la BMW. On a l'insert du tableau de bord de la BM. On a ici la lame avant de la BM. Ici, on a le toit de la BM. Ici, on a le spoiler de coffre, enfin de la malle arrière, le petit becquet. Après, ici, on a console centrale de la BM. L'autre insert tableau de bord, le cendrier. Après ici on a toutes les pièces de la Sirocco en carbone forgé. Il y a pas mal de pièces. On a les pièces de la STI ici et on a la calandre de la STI ici. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mon masque et puis on va vernir tout ça avec Nathan. Et puis après on vous montrera le résultat final une fois verni. Je vous reprends. Je vais filmer à l'iPhone quand il applique le vernis parce que sinon ça va foutre en l'air l'appareil. Et puis je vous reprends et je vous montre le résultat une fois que c'est verni. Tout de suite. On se reprend dans la cabine de peinture. Vous avez vu dans le timelapse juste avant, donc Nathan a appliqué la première couche. Je vous montre le résultat avec une seule couche. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, nous on va mettre, Nathan va appliquer 3 bonnes couches de vernis. Après quoi, on mettra les pièces au soleil. Certaines, parce qu'il y en a déjà qui ont déjà 4-5 couches, enfin 4-5 passages en cabine. On mettra les pièces au soleil, on verra les pièces qui tassent, donc ça veut dire que le carbone
absorbe le vernis si on veut bien. Je vous simplifie la chose. Que voilà, on les met au soleil, on regarde ce qui se passe. Celles qui travaillent, on les reponce, on les revernit une fois. Et celles qui tiennent au soleil, bah, c'est qu'elles sont terminées. On peut les polir et bah, les monter dans le véhicule. Donc j'ai assez parlé, je vous montre et puis bah, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein, les amis. Donc là, première couche fine. Je sais pas si vous arrivez à le voir, c'est très poreux. J'essaie de vous zoomer. Vous voyez, je sais pas si vous le voyez là sur la lumière, on voit des petits points. Donc ça, les deux autres couches, donc la première très fine, les deux autres couches vont être un petit peu plus chargées. Mais le résultat est déjà pas mal. La calandre et ici. Alors ce qu'on va faire, c'est que bah, vous avez vu déjà la première couche. Je vous montrerai une fois le résultat final, une fois que les 3 couches ont été appliquées et que le vernis est sec. Je vous montre ça, comme ça vous voyez le résultat vraiment final. Donc on se reprend tout à l'heure. Encore et toujours dans la cabine de peinture, mais cette fois pas pour le carbone, pour les coques de siège et récaro. On va vous expliquer ce qu'on va faire. Je crois que dans l'épisode précédent, vous aviez vu ce qu'on a fait en sellerie pour ces sièges-là. Donc cuir noir, alcantara noir, détail rouge. Maintenant, on s'occupe des dos des sièges, enfin les coques de siège. Donc ça, c'est la couleur de la voiture sur lesquels les sièges vont être posés. Donc c'est une Renault Mégane RS Cup. Si je dis pas une bêtise, c'est 3. Je connais pas bien, mais ouais, Renault Mégane 3 RS Cup. Et donc voilà, elle est gris platine, je crois, de chez Renault. On est en train de faire la déco. Je vous montre. Oui, Nathan est en Marcel parce qu'il fait 50 degrés. Donc voilà un petit peu l'idée, la déco. Donc la bande rouge qu'on retrouve à l'avant en Alcantara, on va la retrouver ici à l'arrière en rouge du coup, le même rouge que l'Alcantara. Et puis bah, là on est en train de faire un truc un peu sympa. Et puis ici, il y aura l'écriture Recaro, le logo Recaro. Et bah, voilà. Là ça va continuer. Et puis il y aura ça va s'arrêter en diagonale. Voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment on prépare ça. Et puis après, ben, je vous filmerai quand on applique le rouge, etc. Tout de suite. Du coup, on se retrouve toujours dans la cabine de peinture. On a fait la déco sur les coques de siège. Je vais vous montrer ça. Et puis on va appliquer ensemble avec Nathan la peinture rouge sur la coque des sièges. Je vous montre la déco. Donc ce qui est gris actuellement va passer en rouge pour que vous vous rendiez compte. Ce qui est vert va passer gris. Enfin, ça sera plus parlant une fois que ça sera fait. Ici on aura la marque Recaro. Je vous montre, on a fait, là il y a le deuxième. Donc ici vous avez le Recaro qui va venir ici et qui sera en rouge. Et ça on va vous montrer ça en détail. Et puis bah, je crois que c'est tout, hein. Nathan est prêt. Ah oui, petit détail sympa. Après le siège gauche, les traits on les a fait à gauche et le siège droite, bah, les traits du coup vont vers la droite. Donc voilà, petit détail qui fait la diff. Alors c'est parti. On applique la première couche
et je vous reprends et puis on fait ça ensemble. Voilà, Nathan a appliqué la peinture sur les deux coques de siège, donc là, le rouge est fait. On va désisoler ensemble. Voilà, rouge, sac, rouge ici. On va désisoler ensemble tout le siège et vous allez voir le rendu final quasiment, parce qu'après il nous reste le récaro à placer, faire le récaro en rouge et après on vernit et puis les sièges sont terminés. Donc on fait ça, enfin je désisole et je vous reprends. Ok, on est à l'étape, tout le rouge a été fait, je vais vous montrer le résultat. On a désisolé, comme ça vous vous rendez compte du résultat. Voilà le résultat. Donc la bande rouge, le récaro. Voilà une petite déco sympa. Et ça j'aime bien. Et puis l'autre est là, en train de désisoler le récaro. C'est un travail minutieux pour éviter d'arracher la peinture, parce que là c'est uniquement la peinture, donc il n'y a pas de vernis. Donc c'est vite fait d'arracher la peinture, que ce soit le rouge ou le gris. Dans la cabine de peinture, je filme à l'iPhone pour éviter d'abîmer la caméra. Et Nathan est prêt à appliquer le vernis. J'espère que vous m'entendez bien. Et c'est parti, hein. Je vous montre ça. Time lapse. Ah oui, monte ton pistolet. Il y a plein de gens qui demandent avec quoi il peint. Pour le vernis. Pour le vernis Valcom Carbone. Voilà, comme ça vous avez l'info. Donc première couche, je pense qu'il y aura une deuxième. Mais là on est déjà pas mal. Hein. Ça donne tout de suite une brillance. Voilà les amis, je vous filmerai le résultat final une fois que les 3 couches auront été appliquées. Parce qu'à mon avis, il va falloir revernir une fois, vu qu'il y aura une petite surépaisseur. Donc on va, je pense, vernir 3 couches, le poncer lundi. Oui, parce que nous sommes vendredi aujourd'hui, le poncer lundi et revernir 3 couches pour qu'il n'y ait pas de surépaisseur. Donc voilà, je vous montre le résultat une fois que c'est terminé. Salut les amis, nouvelle et dernière journée de cet épisode. Aujourd'hui, on se retrouve avec Laurent de chez Car Cosmétiques. Salut à tous. Qui est venu au garage pour appliquer la céramique sur les jantes de la STI. Donc, je vous montrerai en détail la STI avec toutes les modifs quand les jantes seront posées dessus. Mais voilà, donc il est en train d'appliquer un produit céramique pour faciliter le nettoyage. En fait, le problème de ces jantes, c'est que c'est du noir mat. Et puis à nettoyer, c'est très ennuyeux. Et puis pour faciliter le nettoyage, on pose une céramique sur la jante. Comme ça, elle est protégée et plus facile à nettoyer. Donc je vous reprends pour vous montrer le résultat de la Subaru. Puis après, ça sera gentiment la fin de cet épisode, parce que là, à mon avis, ça fait un moment que ça dure. Donc on va arrêter là pour celui-ci, puis on reprendra pour le prochain. A tout de suite. On se reprend, la Subaru est là, elle est quasiment terminée. Je vous montre les dernières pièces qu'on a reçues qui doivent être montées sur la voiture. Et puis ça sera la fin de cet épisode. Du coup, la Subaru, donc on a monté les jantes. Vous avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo la céramique, la pose de la céramique sur les jantes. Donc on a eu discussion avec le client. On va la relever un tout petit peu parce qu'il trouve que la voiture est trop basse.
Donc on va s'occuper de faire ça. Et puis on a commandé encore des bras arrière réglables parce que la roue dépasse un petit peu trop. Donc on doit mettre un petit peu plus de carrossage, donc on va lui installer encore ça. Ça c'est ce qui reste. Comme je vous avais dit, il manque encore les gros freins qui arrivent. Et on a reçu ces pièces. Donc ça c'est une pièce en carbone, j'espère que vous le voyez. Elle vient placer derrière le disque, derrière la pince comme ça. Et puis vous avez cette pièce ici, qui est aussi en carbone, hein. Très très belle pièce. C'est la cope qui vient ici. Vous avez le trou et en fait c'est la pièce qui vient refroidir les freins. Il y a un tuyau qui passe derrière, qui se manchonne là, qui se manchonne derrière la prise d'air à l'avant. Et en fait ça vient amener de l'air frais derrière la pince de frein pour que ça soit, pour refroidir le système de freinage en cas d'usage intensif. Donc comme je vous avais expliqué un petit peu plus tôt, c'est une voiture qui est 100% typée efficacité. On n'est pas dans l'esthétique, même si c'est beau, mais on est plus dans l'efficacité. Et puis la calandre, ça je vous l'avais montré. Donc quand on va déposer le pare-choc, on va s'occuper d'installer la calandre en carbone aussi. Pas mal de petites choses encore à faire sur la Subaru. Mais on avance bien. De toute façon, vous verrez ça dans le prochain épisode. La voiture 100% terminée, finie, prête à être mise au client. Donc les amis, on arrive maintenant à la fin de cet épisode. Comme toutes les semaines, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires, likes, partages. Continuez comme ça. Je vois qu'on prend de plus en plus d'abonnés à chaque vidéo, donc ça c'est cool. Et puis moi il me reste plus qu'à vous faire de gros bisous. Portez-vous bien et nous on se voit la semaine prochaine. Ciao les amis.